Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 6 avril 2020 pour ce tout nouveau défi. Ça y est, après avoir fait pendant une semaine une vidéo par jour, enfin plutôt 2 vidéos par jour pendant une semaine. Maintenant, je vous propose quelque chose en plus. Maintenant, je vous propose de faire tout simplement un podcast par jour pendant une semaine en plus des vidéos. Donc, je vais un peu resituer pour ceux qui viennent d'arriver, etc. Et surtout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors, en fait, je vous explique, c'est très simple. Donc, toutes les semaines, je me lance un nouveau défi sur ma chaîne YouTube. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Steven SHZ. Et sur cette chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour pendant un an depuis le début de cette année 2020. Donc depuis le 1er janvier tout simplement. Donc c'est un défi que je me suis lancé le 1er janvier et du coup dans la chaîne tous les jours je fais des nouvelles vidéos et je fais des vidéos par rapport à des thématiques différentes. Le lundi c'est expérience, le mardi c'est freestyle, le mercredi c'est sujet, le jeudi c'est récréation, le vendredi c'est apprentissage profond, etc., etc. Et tous les jours j'ai des concepts différents comme ça et le lundi le concept c'est l'expérience. Et l'expérience c'est quoi? C'est tout simplement un défi que je vais me lancer pendant une semaine et que je vais devoir réaliser tous les jours et après je vais devoir tout simplement vous donner mon avis par rapport à ça, mon ressenti, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., etc. Et du coup là, la semaine dernière, je me suis lancé un nouveau défi créatif parce que les défis que je tiens le mieux, c'est les défis créatifs, mais la plupart du temps, c'est des petits défis créatifs. Par exemple, une semaine, je m'étais lancé de faire tout simplement une citation par jour pendant une semaine. Donc c'était bien, mais je veux dire, ça n'emprisonnait pas ma journée, je faisais ça juste le soir, voilà, vite fait, c'était tout. J'avais fait aussi un logo par jour pendant une semaine, je l'avais tenu aussi. Et du coup, j'ai décidé d'aller encore un petit peu plus loin dans les défis créatifs. Et du coup, je me suis tout simplement dit, bon, une vidéo par jour, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire encore de plus fort que ça? Et tout simplement, 2 vidéos par jour. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine. Tous les jours, je me suis filmé et je vous ai posté la vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire qui était Steven SHZ secondaire. Ça veut dire que du coup, j'ai tout refait. Ça veut dire que tout simplement, je partais normalement de base à faire une vidéo par jour. Là, je me suis dit, ok, ma vidéo par jour, elle sort tous les jours à 20h. Si je veux faire 2 vidéos par jour, il faut pas que je sorte les 2 à 20h, mais il faut que je les sorte plus tard ou plus tôt. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, ma chaîne principale, je vais sortir tous les jours une vidéo à 18h et même quand le défi sera terminé, je sortirai quand même tous les jours à 18h. Pourquoi? Tout simplement car ça permettra de mieux structurer du sens parce que quand on sait à 20h, c'est un peu tard et du coup les gens ont tendance à le regarder le lendemain que quand c'est à 18h, c'est plus tôt et du coup c'est mieux. Donc c'est pour ça que je me suis dit que si je le faisais à 18h, c'était beaucoup mieux pour les gens et ils regarderaient plus à 18h que si je les sors à 20h. Et du coup pour ce qui est de la deuxième vidéo, du coup elle est moins importante, donc je peux me permettre de la mettre tout simplement à 20h et au moins ça me permet moi aussi de tourner mes vidéos un peu plus tôt. Pourquoi un peu plus tôt? Parce que la plupart du temps, ce que je faisais, c'était de tourner les vidéos genre à 19h alors que je devais les sortir à 20h. Et bien sûr, c'est toujours en retard. Et même aujourd'hui, j'ai eu encore un petit peu de retard, mais c'est pour d'autres raisons. Mais du coup, voilà, très souvent, j'étais en retard et de me dire que je dois faire les vidéos plus tôt, ça me permet de me préparer à l'avance et du coup de mieux structurer ça. Et en plus, justement, dans ces vidéos que je vous ai fait pendant une semaine, je vous expliquais un petit peu tout ça. Donc du coup, vous pouvez aller voir tout ça. Donc là, je vous laisse dans la description de la vidéo du coup sur la chaîne secondaire, si vous regardez ça sur la chaîne secondaire. Et si vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, alors dans ce cas-là, je vous laisse tout ça dans la description, vous pouvez aller voir tout simplement ou dans la bio, je sais pas trop comment ça se passe car j'ai jamais vraiment créé de podcast, donc du coup voilà. Et donc la semaine dernière, c'est vraiment ça que j'ai fait, c'était donc de créer une vidéo par jour en plus de la vidéo habituelle. Et du coup, c'était quoi ces vidéos? C'est tout simplement des vidéos qui étaient moins complètes au sens que tout simplement, il n'y avait pas de sujet que je traitais, j'écrivais rien, je pensais pas, je parlais juste de ma journée, mais qui étaient complètes au sens que tout simplement, j'allais vous montrer toute ma journée. Donc j'allais être vraiment 100% honnête avec vous et tout vous montrer ce que j'allais faire dans la journée et ce que je faisais dans la journée. Du coup, ce que ça faisait, c'est que tout simplement toute la journée, je tournais la vidéo. Je tournais pas une fois la vidéo, puis le montage, puis je la publiais. Je tournais toute la vidéo, toute la journée jusqu'à 18h. À 18h, je faisais le montage et je vous l'envoyais pour 20h. Voilà, c'était ça en fait le programme de tous les jours. Du coup, tous les jours, j'ai essayé de le faire plus ou moins bien. Il y a des fois où j'arrivais à le mettre à 20h, d'autres fois non. Et franchement, pour être honnête avec vous, il y avait plus de fois où j'y arrivais pas que des fois où j'y arrivais. Et bon, ça c'est normal à chaque fois qu'on lance une nouvelle chose et tout. Et du coup voilà. Et du coup ce défi, qu'est-ce qui m'a permis de faire et pourquoi je me suis lancé un nouveau défi qui est de créer un podcast par jour pendant une semaine? Simplement car ce défi m'a apporté énormément de choses. Ça veut dire qu'en fait, moi ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, habituellement, ce que je fais, c'est que je me lève tous les jours à 6h. Ça c'est un peu ma routine matinale. Mais depuis un bon petit bout de temps, j'avais plus du tout fait ça. Je me levais à... Alors en fait...
La semaine d'avant, je me levais donc tous les jours vers 11h, midi, voilà, je me laissais un peu aller. Une semaine avant, c'était 6h, et puis pendant un mois encore avant, je devais me lever tous les jours entre 9h, 10h, midi, bon voilà. C'était pas très droit, il n'y avait pas vraiment de planning. C'était un peu, voilà, dès que je voulais faire la vidéo, je la faisais, puis je faisais un peu que ça, voilà, je procrastinais pas mal, du coup. Et du coup, ce que j'ai décidé, je me suis dit, voilà, si je fais ce défi de faire une vidéo par jour pendant une semaine, il faut bien sûr qu'en plus de ça, je me mette une routine. Parce que si vous voyez que je me lève, je vais sur mon ordinateur, et puis dès que je suis fatigué, je vais me recoucher, et puis je vais manger, et puis je retourne faire mes vidéos, et puis je retourne sur mon ordinateur, non, c'est pas très intéressant. Je dis vraiment, il faut que je vous montre plusieurs choses. Et du coup, c'est pourquoi je me suis dit, alors il faut que j'instaure une nouvelle routine. Et une routine que je faisais déjà auparavant, mais que j'ai plus fait pendant un bon bout de temps. Du coup, j'ai dit ce que je vais faire, je vais refaire ma routine du sport. Donc je me lève, dès que je me réveille, je vais dehors et c'est parti pour le HIIT. Le HIIT, c'est quoi? C'est tout simplement du sport à haute intensité. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de faire du sport classique, de faire un entraînement d'1 heure ou de 2 heures ou de 3 heures ou de 30 minutes, je vais prendre ce temps et le rétrécir. Je vais mettre à peu près 15 minutes à 20 minutes de sport. Mais ce sport, au lieu qu'il soit à longue durée, va tout simplement être très très intense. En fait, c'est l'intensité qui va être mise. Ça veut dire que c'est pas le temps, mais c'est vraiment l'intensité. Et du coup, on va faire plusieurs exercices. En général, c'est une quinzaine si on va faire 15 minutes, une dizaine si on va faire 10 minutes. Les exercices vont durer entre 30 secondes et 1 minute. Et pour moi, c'était 1 minute au début. J'avais fait 45 secondes et puis après, j'ai augmenté à 1 minute parce que plus vous le faites, et plus vous pouvez augmenter après parce que vous vous adaptez à vous-même, à votre capacité adaptative, et plus vous allez faire et plus votre capacité adaptative va tout simplement s'élargir et vous allez devenir de plus en plus adaptatif, vous allez pouvoir de plus en plus faire du sport à haute intensité. Donc du coup, vous allez pouvoir monter le temps. Bon, ça c'est juste logique. Donc voilà. Et du coup, moi je faisais, c'était 1 minute 5. Du coup, 1 minute 5 d'exercice, pardon. Et puis après, directement 15 secondes de repos. 1 minute 5, 15 secondes. 1 minute 5, 15 secondes, etc., etc. Et je faisais ça avec tous les exercices que je faisais. Donc 1 minute 5, 15 secondes, etc., etc. Et du coup, ça fait que la séance après dure à peu près entre 15 minutes et 20 minutes. Et là, vous avez fait le sport pour la journée. C'est-à-dire vous faites ça et ça y est, c'est fini. Après vous avez fait le sport pour toute la journée. Et du coup moi je me suis dit putain c'est parfait, je fais ça, après je suis vraiment en forme, je respire mieux, en plus je suis dehors et moi j'ai un air qui est plutôt pur parce que j'habite tout simplement dans la colline. Du coup je respire bien, je me sens mieux, ça me permet de bouger parce qu'en fait quand je suis sur l'ordinateur, normalement je code. Et quand je code, je suis toute la journée sur mon ordinateur, je bouge pas de 6h du matin à midi, je bouge pas. Mais je bouge vraiment pas. Après dans l'après-midi oui je bouge, je descends, je remonte et tout. Entre 6h et midi, je bouge absolument pas. Du coup, je suis très sédentaire, je bouge pas du tout et c'est pas bon du tout pour ma santé, pour ma forme physique et pour tout ce qu'il y a autour de ça. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je fasse du sport. Et du coup, de faire ça, ça vous fait le sport pour toute la journée. Donc moi, je me suis dit de faire ça tranquillement. Après, je montre vite fait quand je fais les trucs classique de se brosser les dents, de faire la douche et tout ça, je voulais pas montrer, juste j'ai montré dans la première vidéo. Bon ça c'est les trucs classiques et après ça y est, je peux aller sur mon ordinateur. Et du coup, sans faire esprit, ce qui s'est passé après donc lundi, c'est que tout simplement j'ai fait le sport et tout, et du coup avec ma mère on s'est dit bon ben viens on refait une séance. Et moi je dis ouais ça je l'ai déjà fait ce matin, je dis bon allez pourquoi pas. Et du coup mardi je dis bon allez on reprend la séance. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 2 séances par jour. Donc je suis passé de 0 séance par semaine voire 0 séance par mois à tout simplement 2 séances par jour. Donc c'est juste énorme et ça m'a fait du bien. Et ce que j'ai fait aussi c'est tout simplement de m'adapter. Moi une phrase que j'adore qui est tout simplement adaptez-vous à vous-même. Et là c'est exactement ce que j'ai fait, je me suis tout simplement adapté à moi-même en faisant quoi? C'est que des fois il y a des jours où je pouvais pas faire de séance. Alors si je pouvais pas faire de séance, je sautais toujours celle du matin parce que je savais que celle de l'après-midi j'allais le faire avec ma mère. Donc soit je sautais celle du matin, ou soit celle du matin j'allais la faire moins intense. Donc au lieu de faire 45 secondes, je faisais 30 secondes. Au lieu de faire 15 minutes, je faisais 10 minutes. Au lieu de faire les exercices qui allaient me prendre trop d'énergie, ben, je faisais ceux qui allaient me prendre moins d'énergie tout simplement. Ouais, je m'adaptais tout simplement et c'est vraiment ça je pense le secret de la santé, le secret du bonheur, le secret de tout ça en fait. C'est tout simplement de le faire à votre rythme et comment vous pouvez le tolérer, comment vous pouvez le faire. Et du coup ce que ça m'a appris c'est vraiment ça. Et c'est vraiment surtout la discipline. Vraiment ce truc là, cette mesure de discipline, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà entendu, mais j'avais pas assez développé. Parce que déjà, quand je fais une vidéo par jour, on doit se dire, ah là là, le mec, il a vraiment énormément de discipline pour pouvoir faire une vidéo par jour, parce qu'il faut les tenir quand même. Mais en fait, j'avais pas de discipline, hein. Je me levais à midi, et la vidéo, je la tournais à 19h, donc il y avait aucune discipline. Et trouver l'idée d'une vidéo, c'est pas très très compliqué.
Par contre, quand vous devez produire 2 vidéos par jour et que la deuxième vidéo, vous devez en plus la produire toute la journée et pas que pendant une partie de la journée, ce que je faisais avec la seule vidéo par jour que je faisais normalement, alors là, c'est vraiment très différent. Vous êtes obligé de faire une routine et de la tenir pendant toute la journée. De pas dormir pendant toute la journée, ne pas rien faire, vraiment faire des choses pour pouvoir montrer, pour pouvoir donner du contenu. Donc, c'est vraiment très différent. Et ce que ça m'a appris, c'est vraiment la discipline. Parce qu'il y avait vraiment des moments où j'avais vraiment pas envie de faire les vidéos, où j'avais vraiment pas envie de me filmer et j'étais obligé de dire allez maintenant il faut que j'y aille, parce que de toute façon j'ai pas le choix, il va falloir que je produise la vidéo. Et du coup de casser ce truc là, de casser ce truc que vous avez pas envie et finalement vous êtes obligé, donc vous obligez à faire ça, c'est vraiment différent. Et il y a eu vraiment quelque chose, une cassure où vous allez enfin expérimenter, où vraiment vous voyez l'expérimentation, comment ça change de la théorie. Vraiment, enfin vous êtes dedans, vous dites ah ouais, en fait de casser ce truc là, de se dire j'ai pas envie de le faire, mais de le faire, vous voyez vraiment ce que c'est et c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est vraiment cette structure là et ce truc là que je vais développer avec vous dans ces podcasts et que j'ai envie vraiment de vous partager. Donc voilà, pour ce podcast d'aujourd'hui, il se termine ici parce que je voulais pas faire un podcast trop long, et pour ce qui est des jours suivants, je ferai un podcast plus long et je vous parlais de tous ces trucs-là qui sont l'autodiscipline, qui sont la souffrance, qui sont tous ces trucs-là de la vie quotidienne qu'on voit tous les jours, nous tous, et qu'on expérimente nous tous les jours, ou qu'on entend parler et qu'on n'expérimente pas. Voilà, on va parler de tout ça dans ces podcasts. Donc si vous êtes prêts à me suivre, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous regardez ça sur la chaîne YouTube, ou si vous écoutez ça sur la chaîne YouTube, c'est tellement l'habitude des vidéos. Sinon, si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast comme par exemple SoundCloud, alors dans ce cas-là, abonnez-vous à mon SoundCloud. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, et nous on se retrouve demain. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée à tous, à demain.